Wouah, je viens de me prendre une maxi claque ici à l'occasion de ma première course en première division aux États-Unis et je vais vous raconter cela. Ouf. Salut, moi c'est Baptiste Cartiot, je suis un athlète de l'équipe de France qui en 2025 a décidé de poursuivre ses études dans une université américaine. Et sur cette chaîne YouTube, je te partage ma vie d'étudiant américain avec mes entraînements, mes compétitions, mes réussites mais aussi mes échecs. Je te souhaite la bienvenue ici, prends place et je t'emmène avec moi sur ce tout nouvel épisode. Et oui, ça y est, à l'occasion de ma seconde place lors de mon premier cross américain dont la vidéo est déjà sortie, eh bien j'ai prouvé que oui, j'avais ma place au sein de cette grosse équipe d'Iona. À ce moment, je ne savais pas vraiment, mais c'est une course de folie qui nous attend. Et vous vous en doutez, pour avoir une course d'un niveau pareil, il ne suffit pas de traverser la rue. Non, mais plutôt de traverser une bonne partie du pays. He lost his boarding pass. One place from Quick. One place win. Hello, my name's Aiden Coles. I go to Iona here. I'm a senior, so I'm in my 4th year. Been here since 2022. I've run 340 in the 1500, 358 in the mile, 758 in the 3K. Just to name off a few PBs, but I'm excited to give it a go here at Gans Creek. Hello, my name is Bradley Giblin. I'm currently a sophomore of a cross country from Manchester, England. My 5K is a 13:37 on the track. I'm a sub 4 miler and also just way better than Aiden Coles. We'll see when it comes time for regionals. I'm probably going to smack him up just like I did last year. So I've been here since January 2023. So I've been here 2.5 years. Yeah, enjoying Iona. Ah, what's up, brother? We have arrived. Oh, I need to take a poo. Et voilà, nous venons tout juste d'arriver à Columbus et là l'idée c'est de sans transition aller faire un check-out puisque nous avons quand même fait 3 heures de vol plus 2 heures de voiture, donc c'est quand même un bon gros voyage. L'idée c'est de revasculariser les jambes avant demain où nous irons sur le site de course pour voir la boucle. Allez, je vous emmène. We arrived at Gans Creek and Baptiste, Tristan and I went for a little shakeout. Just wanted to get the muscles moving after a long travel day. Et oui, il est vrai que ça fait un long voyage pour un seul cross. Pour vous dire, tellement c'est loin, il y a un décalage horaire avec New York. Mais enfin, si je veux rester en équipe 1, eh bien il va falloir s'y habituer à ces longs trajets et ces décalages horaires. Et justement, sur ce genre de voyage, nous partons pas un jour avant la compétition comme ce qui se fait en France, mais bel et bien 2 jours avant, soit l'avant-veille, afin d'espérer pouvoir absorber le trajet pour attaquer la course dans de bonnes conditions. Very difficult athlete's life. Slow. Jump. Be careful, it's very hot. J'espère que vous avez pu profiter de mon magnifique accent. Ouais, pour ceux qui se demandent, ce n'est toujours pas trop ça, mais j'y travaille et globalement mon expression et surtout ma compréhension s'est drôlement améliorée et ça fait du bien. We get into the season opener, so it's Gans Creek Classic in Missouri. Season opener for most of the boys and get to see where everyone's at, get to run as a group and then just get to start enjoying the running again and actually get into racing. We arrived at the course. It was a lot more rolling hills than we expected. We thought it was going to be pretty pancake flat. It reminds me a lot of Nuttycombe. I've raced that course 3 or 4 times, so it didn't worry me too much because we've been training Tibbets, lots, which we all know is a very hard workout, so I think we're well prepared. Ici on est à la rupture entre la grande boucle et la petite boucle. En fait on a une petite boucle au début et puis après on va faire la grande boucle 2 fois pour un total de 8 km. Donc voilà, globalement très plat, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Ouais, il y a une autre différence aussi, c'est que ça reste tout le temps très large, donc finalement tu peux jamais être vraiment bloqué, ce qui est pas trop mal. Bon, très plat, je me suis un petit peu enflammé, je n'avais pas encore vu la grande boucle, mais finalement à l'issue de ce 8 km, nous aurons tout de même 50 mètres de dénivelé, donc pas si plat que ça. So pre-meet's going on, hopefully we're all ready, we get to see the course, we all get our strides out of our box and then get to feel ready. Most lads have had a good block, me personally I've had probably the best block going into a season. Looking forward to it, just getting out there again and racing. So perfect. Et oui, ça sera donc une boucle jaune de 2 km et 2 boucles marron qui celles-ci seront un petit peu plus vallonnées et de 3 km chacune. Et comme vous l'avez compris, ça sera ici où les gars vont faire leur reprise, car oui, ils ont beau avoir repris l'entraînement pour la plupart il y a plus de 4 mois, et bien c'est seulement maintenant où ils vont courir en compétition.
C'est un peu spécial cette idée de ne pas courir pendant tout l'été, mais enfin c'est comme ça que ça fonctionne ici. Pour ma part, vous l'avez vu, j'ai fait le choix de courir pendant l'été et donc je suis encore en pseudo-reprise. Oui, je dis pseudo car ça fait tout de même 7 semaines, donc normalement pour moi qui reprend assez vite ma forme, ça doit commencer à être pas mal. Et voilà, nous en avons fini avec l'activation. Donc aujourd'hui c'était 5 miles, puis quelques lignes droites. L'idée c'est vraiment de faire en fin de compte comme si c'était le début de la course. Nous avons fait 5 strides et puis voilà, maintenant repos et prêt pour demain où le départ sera tiré à 9h45. Voici une belle présentation de l'équipe faite par Lucas qui a été postée sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, j'y suis bien plus actif. We arrived at the course a couple hours before the race, going through the motions, seeing how the body's feeling, trying to do everything I can to make sure that I feel good for the actual race time. Didn't know exactly where the shape was. I haven't raced in a few months. Je vais devoir me battre pour y rester, sachant que 2 autres athlètes qui sont parmi les favoris ont décidé de faire leur rentrée lors du prochain cross. Autrement dit, si je souhaite être dans l'équipe lors du prochain, eh bien il faut que j'arrive à minima dans les 6 premiers de l'équipe. Warm up about an hour out, we all do our rope stretching, hopefully feel good. 18 minutes warm up, a little bit of tempo efforts in there. We all feel pretty good, get our strides in and start going to the line, get the spikes on, really kind of get ready. We got in the starting line. We ended up deciding briefly before the race that it would be Ollie Bradley and I up there. We did 3 rows of 3-3-2. I want to be personally probably top of 100 maybe, and then a little chunk under 24 minutes, even though cross country is not about time. But that was kind of the initial feeling and what we wanted to get out of that first kilometre, say. Et oui, nous partirons par box, et ce sur 3 rangées, tellement il y a de monde au départ. Et c'est à ce moment où je fais part à Joe que je n'ai pas envie de partir trop fort sur mon premier cross. Bon bah voilà, là on est à quelques minutes du départ. Ça y est, c'est le moment, il n'y a plus qu'à. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y aura vraiment du monde. Je vais viser, je pense, top 150. Et ça serait bien d'être dans les 5 premiers de l'équipe. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Et je vous emmène. Salut. C'est parti, il est temps de faire les tout derniers préparatifs, à savoir enfiler la paire de pointes, le bandeau, la tenue d'Iona et enfin se placer sur la ligne de départ pour une première ligne droite de 400 mètres qui s'annonce explosive. Et ça y est, je m'élance officiellement sur mon premier cross de niveau national de première division ici aux États-Unis. Je prends un départ comme à mon habitude, poussé mais pas trop, puisqu'il y a quand même 8 km qui nous attend. Donc voilà, un départ made in France avec à mes côtés 250 autres athlètes qui tout comme moi s'entraînent au sein d'une université avec des infrastructures de fou, 7 jours sur 7 et parfois même 2 fois par jour. Et en fait ça, je n'avais pas encore bien réalisé. I knew it was going to be pretty fast from the gun. Going out in 250, it's a shock to the system no matter what you expect. Go out there and try and get out in a good spot. So the start matters to a degree, but if you're strong enough, you can definitely work through that field. I go through the first K with most of the boys. Baptiste was a little bit further back from us, but we went through in a pack where I feel pretty good at this point during the race. I was looking around at the boys. I get out in about 250 through the K, which is, I believe, 130th. At the time, I thought it was about 100th. I think it's really easy to get caught up in what the other people are doing around you. I was trying to stay focused on what we were doing and where we were as a team. Ouais, je vais vous expliquer. Je réalise un bon départ, comme je le pensais. Bon, je me suis fait un petit peu ralentir, mais c'est ça aussi le cross. Et je suis content de franchir la ligne du premier kilomètre en 2 minutes 57. Et là, je me retourne et j'aperçois que oui, en courant à plus de 20 km/h, eh bien, c'est possible de se retrouver dans les 10 dernières positions d'un cross. Je ne vais pas vous le cacher que là, ça m'a terrifié. Petit aparté, comme vous l'avez vu, j'ai changé le doublage par un simple sous-titrage. J'ai besoin de votre avis en commentaire afin que je puisse faire un choix définitif. Donc j'attends vos feedbacks en commentaire. And then I don't think any of us realised at the time how far back we actually were. We go through 250, 249, around 130th place through 2k still. So we didn't really move up because everyone's still there at this point. We get through the first 2k and really realise we need to move as a group. I think Aiden was the first to really commit to making that move after the 2k. I think it stuck kind of with me, Ben, Conan and Ollie, who were
just in a little group behind, but that means we probably had 5 guys close enough to where we needed to be, and Aidan was the only one who really committed to try getting that top 100 earlier on. So that's kind of how we look after 2K and going into the third and 4K, and we really get Aidan in our sights, and then that's where I communicate. I think at this point it's only me, Aidan ahead, Ollie and Conan, so we kind of communicate we're all here together, and I'm just kind of off the back of them 2 boys, and we think, oh, we're going to catch Aidan around the 5K mark, and then just make sure we're going into the last loop, there's 3K left, but we need to focus on trying to bring Aidan with us and then really pack up again. Se regrouper en équipe lors d'un cross, c'est vraiment marrant cet aspect de travailler en équipe avec de la communication pendant la course. C'est vraiment quelque chose qui, à ma connaissance, nous faisons pas en France, mais en fait ici ils vont vraiment se soutenir, tandis que moi, vous l'avez compris, je suis toujours derrière, mais je remonte dans les places, passant de la 245e à la 237e. Bon, c'est toujours très très loin, mais c'est déjà ça, il y a de la progression. Et oui, rester focus sur ses sensations, je pense que c'est la clé sur ce genre de course. Cependant, ce n'est vraiment pas évident tellement la course est dense et donc, vous l'avez deviné, le trafic est élevé. So I go through the second lap. I've been feeling fairly good throughout, and at some point I finally hit a wall, but luckily I've had the boys around me. Luckily, Bradley communicated to me, kind of like, hey, we're in a pack here. Let's just work through the field. 3K to go. I go through 5K in 14:40. At this moment during the race, I'm pretty cooked. I know that at this point, I can start moving through the field still. Just put my head down. I think I mentally prepared myself very well to hurt at this moment in the race. Which at this point I felt comfortable for how I felt in cross races in the past. That last loop was really kind of going into it and be like, oh, let's wait it out, and then really try catch some people in that last K or 2K, because we did notice that 6K did slow down for a lot. I think my split was around 3:05. For other boys it was like a 3:12 races, so 50th place could have been hitting around 3:10 at points. So it was a real good opportunity to catch some people. So if you felt good around that point of the race, you could really keep catching. Nous sommes là, au 5e kilomètre, donc c'est vraiment à ce moment où ça devient bien dur, mais il ne faut vraiment pas lâcher. Je viens de doubler Tristan qui vraisemblablement n'était pas dans un bon jour aujourd'hui, et je suis désormais à l'assaut d'une remontée, mais pour l'heure, j'ai, attention, tenez-vous bien, 22 secondes de retard sur le reste du groupe des gars d'Iona. C'est énorme. Mais pour autant, je ne me décourage pas et poursuis avec pour but rattraper le plus de concurrents possible. Up 16 spots in that kilometer, going 10th of a second. Nous entamons la dernière boucle dans cette course qui, à la différence de la précédente, est une course all-in du début à la fin. Et oui, je veux dire par là qu'il n'y a pas un seul moment de temps mort, c'est simplement l'idée d'aller le plus vite possible de bout en bout, et j'ai l'impression que je n'étais pas tellement prêt à cela. Peut-être ai-je accumulé trop de fatigue à vouloir reprendre si vite, ou c'est les nouveaux entraînements, ça je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je reprends pas mal de place, mais je suis encore très loin du top 150 espéré, sachant que lorsque j'ai dit top 150, je me suis dit que j'allais avoir une petite marque. C'est pour vous dire à quel point j'ai sous-estimé cette course. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exits. And if you're happy, stick around. Nous entrons dans le money time de cette course, dernier kilomètre, et là, le groupe d'Iona s'éclate sous l'impulsion de Bradley, qui, comme nous l'a expliqué, dynamise sa course, tandis que pour ma part, je commence à revenir sur Ben, enfin du moins, je l'ai de visu. So I've worked through the field a little bit. I get to the last K. I see Ollie, so I go around him. I try and communicate as best as I can. I told him, hey, we gotta go catch those Syracuse guys. There's a lot of places that you can make up in that last kilometer. Baptiste is gonna close like a train, so I better close like a train and do everything that I can to get as many spots as possible. I think I lost one spot over that last kilometre. I probably had near the 70s, high 70s at one point, but I probably lost about 10 spots that last 100 metres, so that was a real reality check on needing to close quick to really get them last few points. I'm just doing everything I can to get every inch, get to that finish line and lay down and pass out for a couple minutes. I finished 89th with a time of 23:42. It was a big jump from what I've done over cross country in the past, so compared to last year 24:17 to 23:42, it gets me a bit of confidence for that season opener again. Use the momentum from this race and keep going. I'd come about 125th and the team came, I think, 24th, 25th overall. It's definitely not the result that we want, but
it's the result that we have today. There's not much that you can do about it after the fact other than just get ready for the next one. I think just get back into training, get back into working out, and look forward to every workout, every run. Work as a team. We'll get there. We'll get to the spot that we want to be. I think we're more than capable of being like a top 18, top 15 team in the country. Regardez-moi cette densité folle de coureurs. Et oui, même après 8 km, nous terminons cette course au sprint avec plus de 10 personnes autour de moi. Et je ne vais pas vous le cacher que sur cette course, je prends une très grosse claque puisque malgré mon très beau finish, je termine 182e et 7e de l'équipe d'Iona. Donc je serai probablement éjecté de cette équipe 1, étant donné que 2 autres athlètes bien plus forts feront leur rentrée et renforceront les rangs d'Iona. Je redescendrai donc certainement en équipe 2. De toute manière, je vous tiens au jus sur Instagram. J'ai encore 2 crosses pour faire mes preuves et pour essayer de re-rentrer à nouveau dans cette équipe 1 afin de participer aux nationaux. Donc, vous en doutez, je vais donner mon maximum pour. Voilà, c'était une belle leçon d'humilité pour moi aujourd'hui. Ça a été assez dur à encaisser, mais enfin bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de m'aider avec un petit like, un petit commentaire ou un abonnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! She